Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait vivre ces temps d'adoration dans sa présence et qui veut maintenant nous parler pour structurer notre foi, structurer notre vie. Donc nous allons lire deux textes qui vont porter cette exhortation. Le premier, c'est dans Romains, chapitre 5, versets 6 à 11. Le deuxième, qui est un peu décalé sur les calendriers liturgiques, puisqu'en principe, c'est le texte qu'on lit dans les environs pascals. L'objet de ma prédication m'a incité d'utiliser ces textes alors que nous nous cheminons vers Noël. C'est bizarre que je vienne avec un texte qui y a un peu lieu de ce qui se passe à Pâques. Mais vous comprendrez pourquoi. Donc, Matthieu chapitre 27, versets 45 à 54. Alors, je commence par le texte de Romains, l'épître. Romains 5, 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Retenez les mots. Les morts pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Et le deuxième texte, c'est Matthieu, chapitre 27, verset 45 au verset 54. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, donc de midi jusqu'à 15 heures, il eut de ténèbres, vous voyez, en plein midi. Des ténèbres tombent sur la terre. Il y a des ténèbres sur la terre. Et vers 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à nouveau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, le sait, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas.
la terre trembla, le rocher s'effondrit, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui regardaient Jésus, ayant vu le tremblement de terre. Et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Prions. Nous voulons nous remettre encore à ta grâce ce matin. Toi, comme sur la tombe où l'ange est venu rouler la pierre qui t'est bloquée, qui créait obstacle à ta résurrection, tu es venu aussi rouler les pierres de notre vie pour que nous puissions accéder à ta glorieuse présence. Merci notre Dieu, puisque nous voulons vivre jour après jour le miracle de ta présence, des obstacles que tu as ôtés pour venir communier infiniment avec nous, ton peuple. Cette communion qui est pour nous source de vie, cette communion qui est pour nous source d'accès à l'arbre de la vie, cette communion qui est pour nous résurrection. Alors permets que, Père, avant même d'écouter toutes ces paroles, que tous ces miracles continuent à bouillonner en nous pour nous faire vivre à la dimension de la spiritualité que tu as mis en nous. Oui, nous t'appartenons. Et tu nous fais vivre les mystères du ciel. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. L'éternel, je ne dis pas l'éternel Dieu, l'éternel, l'adjectif éternel, les suprastructurels, les structurels et les conjoncturels. L'éternel, les suprastructurels, les structurels et les conjoncturels. Vous me direz, mais le pasteur vient avec du charabia. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour nous tous? Non, je ne viens pas avec du charabia, vous découvrirez. Je n'avais pas trouvé d'autres mots pour traduire les réalités que je vais vous transmettre ce matin. Mais j'espère qu'avec les explications que je donnerai, les messages pourraient facilement passer et vous pourriez facilement me comprendre. L'éternel, les suprastructurels, les structurels et les conjoncturels, ces groupes d'adjectifs que j'ai choisis n'a rien d'autre intérêt que de nous faire comprendre que lorsque nous parlons des obstacles sur notre chemin vers la gloire de Dieu, les obstacles sur notre chemin vers la vie, les obstacles sur notre chemin pour vivre la présence de Dieu, sur ce chemin, nous avons confronté et nous confrontons les obstacles qui sont d'ordre éternel, les obstacles, un mot que j'ai créé, qui sont d'ordre suprastructurel, mais les obstacles structurels et les obstacles conjoncturels.
Et puis, je n'ai pas trouvé aussi des textes bibliques qui permettent de traiter de toutes ces différentes dimensions de foi. Mais j'en ai choisi donc les deux textes que je venais de lire avec vous, qui touchent quand même au fondement, à la clé. Maintenant, pour d'autres aspects, je serai obligé de recourir de temps en temps à d'autres textes. Plus que d'habitude, je ferai peut-être un peu trop d'usage des textes bibliques. Alléluia. Oui, si notre chemin vers la gloire de Dieu, vers la vie éternelle, nous rencontrons ces différents types d'obstacles. Je peux parler d'abord des obstacles éternels. Ce sont les obstacles qui bouchent la porte d'entrée au ciel, qui bouchent notre accès à la gloire de Dieu pour toute l'éternité. On ne peut plus jamais y accéder. Pour parler maintenant des obstacles suprastructurels, j'y reviendrai. Il me faut d'abord essayer de vous expliquer les obstacles structurels et conjoncturels. Pour vous tous, et vous m'excuserez, j'ai manqué des termes théologiques ou bibliques pour illustrer ce que je veux illustrer. Voilà pourquoi, au moins l'obstacle éternel, c'est le terme biblique, mais structurel, ce n'est pas tellement biblique, j'ai emprunté ça de l'économie et des sciences politiques. Alors, il me faut d'abord vous expliquer un peu les structurels et les conjoncturels avant de revenir sur les suprastructurels. Et vous tous qui êtes étudiants ici, quand j'ai parlé des structurels et conjoncturels, vous savez déjà de quoi il s'agit. En économie, quand on parle des réformes structurelles ou des changements structurels, ce sont des changements ou des réformes qui ont une incidence de plusieurs années à long terme sur notre vie ou sur la vie de la société. Les réformes structurelles touchent 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 100 ans. Et quand un État fait cela, on dit qu'il fait les réformes qui changent la structure des choses. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Ma famille est confrontée à la famine. Nous n'avons pas de quoi manger. Je suis pauvre. La solution conjoncturelle que mon grand frère prendrait, si j'ai un grand frère aisé, alors il va décider de me donner la ration pour le mois. Donc, il me donne 3000 dirhams. Voilà, pour prendre soin de ta famille. Avec ces 3000 dirhams, je peux manger pendant tout le mois. Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que les mois terminés, donc les grands frères doivent encore revenir m'aider encore. Donc, dans ces cas-là, les grands frères utiliseraient les solutions conjoncturelles parce que ce sont liées aux circonstances. Ça passe. Oui, je mange pour un mois, mais après un mois, je dois encore venir vers toi pour demander. Alors, mon grand frère, s'il a une bonne situation, il peut dire non. Au lieu que je continue chaque fois à venir lui donner l'argent, comme j'ai une bonne situation, je vais m'arranger, lui trouver un petit boulot. Alors, il va trouver un ami, voilà. Est-ce que tu peux embaucher mon petit frère? Il m'embauche. Et en m'embauchant, je commence à avoir un salaire. Avec ce salaire, je peux maintenant prendre soin de ma famille, non pas pendant un mois maintenant, pendant une année, 2 ans, ou jusqu'à ce que j'aurai la retraite. Donc, vous voyez la différence entre les conjoncturels
et les structurels. Les structurels, c'est sur le long temps. Ça me permet donc, chaque mois, maintenant, je suis libre de vivre moi-même. Alors que les conjoncturels, bon, ce sont des situations, donc, qui passent. Oui, dans notre vie avec Dieu, nous sommes butés aussi à des obstacles structurels qui ont des incidences sur de long terme sur notre vie, ou alors nous côtoyons des obstacles conjoncturels. Je reviendrai aux obstacles suprastructurels bientôt. Mais commençons donc par parler d'abord des obstacles éternels qui jonchent sur notre chemin. Ces obstacles qui obstruent la porte du ciel pour toute l'éternité. Ces obstacles qui nous privent la présence de Dieu pour toute l'éternité, vous l'aurez déjà bien compris, ces obstacles sont derrière nous. Parce que ces obstacles ont existé avec notre ancêtre Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, la porte du ciel lui était définitivement fermée. Adam et Ève ne pouvaient plus jouir de la présence glorieuse de Dieu. C'est Dieu qui marchait chaque soir, qui venait avec toute sa gloire pour le rencontrer, pour communier avec Abraham, avec Adam. Ayant commis la désobéissance, la porte lui était définitivement fermée. Et la Bible nous a donné 3 illustrations qui traduisent ce blocage éternel. 1. Dieu dit, tu mourras. Et vous savez qu'on ne meurt pas plusieurs fois. Quand on meurt, c'est fini. Donc, il dit, quand tu mangeras ces fruits, tu mourras. Donc, quand il a mangé ces fruits, il est mort définitivement. C'était pour toute l'éternité que la porte s'est fermée. Parce que celui qui meurt ne peut plus jamais ressusciter. On ne meurt pas provisoirement. On meurt définitivement. Donc c'était fini. Donc ça c'est le premier signe, la mort. Le deuxième signe qui montre ces obstacles éternels, c'est le déguerpissement du jardin d'Éden. On l'éloigne, on les chasse de la présence de Dieu. Donc Adam et Ève s'éloignent de la présence de celui qui était la source de leur vie, qui était la source de leur gloire. Il était éloigné de sa présence. Et troisième signe, Dieu a mis les chérubins devant l'arbre de la vie pour les empêcher de ne plus jamais revenir. Ça, c'est l'obstacle éternel. Ces incidences étaient éternelles et on ne pouvait pas les modifier. Nous étions tous, l'apôtre Paul dit, toute l'humanité, ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, sont encore sous cette condamnation jusqu'à aujourd'hui. Donc la porte du ciel est définitivement fermée. Et si dans cette salle, vous êtes dans cette situation, comprenez que la porte vous est définitivement fermée. Il n'y a pas d'excuse. La porte vous est définitivement fermée. Or Dieu, donc pour l'obstacle éternel, il n'y a que Dieu seul, et lui seul uniquement, qui peut lever cet obstacle. Nous ne pouvons rien n'y apporter.
Il n'y a que Dieu seul. Donc Dieu devait se raviser pour ouvrir la voie. Heureusement, Dieu s'est ravisé. Dieu s'est ravisé très tôt déjà. Après cet échec, alors Dieu promet. Il dit, je me ravise. Je ne veux pas que vous puissiez mourir pour toute l'éternité. La descendance de la femme viendra. Il écrasera la tête. Il va vous ouvrir la porte du ciel. Et Jésus va venir véritablement l'accomplir. Lui qui est la descendance de cette femme qui vient briser la tête du serpent. Jésus va venir accomplir. Et il va donner un signe. Parce que l'apôtre Pierre va nous dire que Jésus, quand il est mort, il est descendu jusqu'où? Jusqu'aux enfers. Après avoir péché, nous étions enfermés dans l'enfer. Jésus, quand il est mort, il est descendu jusqu'aux enfers. Et c'est de là qu'il est allé ravir la clé à celui qui détenait la puissance de la mort éternelle. Il est ressorti victorieux pour nous donner la vie éternelle. Toi et moi, la condamnation éternelle a été levée. Dieu se ravisait. On peut dire Dieu s'est repenti. Il dit non, l'homme qui a péché, je ne vais pas le condamner pour toute l'éternité. Je me ravise. Donc ça, c'est l'obstacle éternel que Dieu a levé. Après cela, il y a ce que j'ai appelé les obstacles suprastructurels. C'est-à-dire, ce sont les obstacles qui sont en nous, mais qui nous dépassent. Ce sont les obstacles qui nous dominent. Les obstacles habitent dans notre vie, mais elles exercent une domination éternelle aussi sur notre vie. Et c'est lié au fait que, puisque nous avons été coupés de la présence glorieuse de Dieu, ces obstacles se sont automatiquement érigés. Parce que Dieu s'est éloigné de notre présence, ces obstacles sont automatiquement érigés. Comme le dit Romains chapitre 1er, il dit, puisque vous avez refusé de reconnaître le Seigneur, alors le Seigneur a permis que votre nature se déchaîne. Donc, les obstacles qui nous dominent, qui nous tiennent en esclavage, desquels nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit, c'est le péché et la puissance du péché. La puissance du péché nous écrase. On ne peut pas se relever. Non seulement le péché, toutes les puissances du mal qui agissent, Satan et tous les démons, nous tiennent en esclavage. Quand on est loin du Seigneur, nous sommes tenus esclaves de toutes ces choses. Donc ce sont les puissances qui habitent en nous mais qui nous dépassent, qui vont au-delà de nos capacités. Donc qui structurent toute notre vie, mais avec une domination profonde et contre laquelle nous ne pouvons rien. La puissance du péché. Étant coupé de Dieu, le péché agit maintenant avec toute sa puissance. La puissance de la chair, elle agit dans toute sa puissance. Donc l'homme naturel, livré à lui-même, dans la présence de Dieu, il a toutes sortes d'obstacles qui commencent à opérer d'une manière extraordinaire dans sa vie, en l'attirant vers la mort, vers la perdition. Alors vous comprenez donc les obstacles éternels et ces obstacles suprastructurels sont intimement liés. Et pour cela, pour les obstacles éternels,
c'est Dieu seul qui est capable d'agir. Mais pour les obstacles suprastructurels, notre participation nous... Oui, pour lever ces obstacles, la puissance du péché et la condamnation éternelle qui est sur nous, le seul moyen que Dieu nous donne de surmonter ces obstacles, un, c'est la repentance sincère. La véritable repentance. La prise de conscience de mon péché. La prise de conscience de mon état de péché et le regret sincère de dire Seigneur, je veux faire demi-tour. Je veux revenir vers toi. Donc, Dieu lève ces obstacles suprastructurels et les obstacles éternels quand nous nous repentons sérieusement et nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour lever les obstacles, Dieu attend aussi de nous la foi dans la solution de réparation qu'il a mis lui-même, c'est-à-dire le pardon qu'il nous a accordé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour lever ces obstacles, Dieu attend de nous aussi maintenant la piété, l'attachement à lui. Donc si pour les obstacles éternels, c'est Dieu seul qui agit, pour les autres obstacles, notre collaboration est indispensable. Nous y répondons par notre repentance. Nous y répondons par la foi qui conduit au salut. Nous y répondons par la piété et l'attachement au Seigneur. Et lorsque nous avons fait cela, Dieu a levé tout obstacle. Dieu a levé tout obstacle. Voilà pourquoi on peut trouver déjà l'écho dans le premier texte que j'ai lu. Parce que le texte que je lis là, il nous montre que Dieu a levé tout obstacle qui est dressé sur notre chemin. Alors nous pouvons paraphraser ce texte, là où il dit, lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore des impies, nous pouvons le dire aussi comme ça, lorsque les obstacles éternels et suprastructurels nous tenaient encore en prison, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore ennemis de Dieu. On dit sans force, ennemis de Dieu, pécheurs, impies. Il dit, lorsque vous étiez encore cela, Dieu a fait quelque chose. Dieu a donné la pause. Dieu n'a pas entendu que nous puissions nous repentir d'abord. Non, Dieu a déjà tout donné. Maintenant, il attend notre réponse. Lorsque les obstacles éternels et supranaturels nous tenaient encore, s'étaient encore dressés contre nous, lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, le voile du temple s'est déchiré. Le deuxième texte. Jésus est mort. Le voile du temple, Jésus n'a pas attendu que le voile se déchire en ayant vu notre mouvement de repentance. Non. Quand nous étions encore impies, sous la condamnation éternelle, Jésus a fait son œuvre. Le voile du temple s'est déchiré. Et quand le voile du temple se déchire, nous pouvons désormais accéder à la gloire de Dieu. Alléluia. Le voile s'est déchiré. Alors que nous ne sommes que pécheurs. Nous sommes qu'ennemis de Dieu. Le voile s'est déchiré. Dieu sort du temple. Dieu était impatient. Lui qui a toujours voulu communier avec l'être humain dit, je vais communier, je serai votre Dieu, je serai mon peuple, je marcherai parmi vous. Mais il y avait un obstacle éternel. Dieu l'élève lui-même. Ayant levé ça, Dieu sort du temple pour aller à votre rencontre, communier
avec lui. Il n'y a plus d'obstacle. Dieu vient vers vous pour communier avec lui. Ou alors c'est le mouvement inverse. Dieu vous dit, vous pouvez venir à ma présence. Approchez-vous du trône sans résistance. Parce que le trône, nous avons suivi dans la liturgie, ce trône de Dieu nous est éminemment accessible. Vous pouvez vivre en communion intime avec Dieu. La gloire de Dieu que Dieu a promis, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Cette gloire-là est sur votre vie. Vous avez accès à la liberté d'enfant de Dieu. Vous avez accès à la luminescence de la gloire. Je ne sais pas comment ça peut se voir. Cette gloire-là est dans votre vie. Parce que Dieu a levé l'obstacle. Le voile s'est déchiré. Dieu n'avait pas attendu qu'il voie un mouvement de repentance. Non, il a fait préalablement. C'est après qu'il nous appelle maintenant à venir vers lui. Et nous qui sommes venus vers lui, la voie est ouverte. Donc personne ne peut dire que non, moi j'ai le... Non, il n'y a pas d'obstacle. Alléluia. Il n'y a pas d'obstacle pour votre vie. Parce que vous avez l'accès à Dieu à tout moment. Et dans toute rappelez-vous l'exhortation que j'ai faite le vendredi passé. La parole de Dieu nous dit, c'est Éphésiens. Il dit, je veux que vous soyez remplis de la vie de Dieu jusqu'à recevoir la plénitude de Dieu. Jusqu'à recevoir la plénitude de Dieu. Oh, vous savez que la plénitude de Dieu ne dit que de Jésus-Christ. On dit Dieu habitait en Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Mais aussi on nous montre, Éphésiens chapitre 3, du verset 18 ou 19, il nous montre que non, ce n'est pas seulement Jésus. Nous, ces projets-là nous concernent nous aussi. Nous pouvons jouir de la plénitude de Dieu. Quand vous dites plénitude, c'est la complétude. La totalité de Dieu, cette gloire-là, est dans votre vie. Vous pouvez y accéder. Donc, Dieu a déjà démocratisé l'accès de tout et chacun de nous à lui. Avec toute sa gloire. Non seulement Dieu nous a donné l'accès, mais Dieu nous a donné la vie. Jésus-Christ est allé jusqu'au séjour des morts. Il est allé jusqu'en enfer, qui est le sort le plus final de tout impie. C'est l'enfer, non? Tout impie, son sort final, c'est l'enfer. Jésus est allé jusqu'en enfer. Il est allé prendre la clé. Et le texte que je vous ai lu nous le montre. Parce que Jésus, on dit le jour où Jésus a expiré, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu tremblement de la terre. Les rochers, il faut aller à côté de la mer, quand aller à, la grotte Hercule, vous voyez des rochers qui sont là-bas? On dit ces rochers se sont éclatés. Qu'est-ce qu'on a vu? Les sépulcres, les tombeaux se sont ouverts. Et les morts qui sont ressuscités. Et quand ils sont ressuscités, ils sont restés dehors. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, parce que lui devait ressusciter les premiers, il est venu entrer avec eux à Jérusalem. C'est ça qu'on lit, non? Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent avec Jésus-Christ dans la ville sainte et apparurent à beaucoup de personnes. C'est pour dire que ce qu'ils disent que ce n'est pas les légendes. Pourquoi il a dit qu'ils ont apparu à beaucoup de personnes? C'est pour dire que ce qu'il dit là, il atteste, c'est une expérience de la vie. Ce n'est pas de la foutaise. Ce n'est pas de légende. Ça s'est réellement passé. Jésus-Christ est ressuscité. Il y a eu beaucoup d'anciens qui sont ressuscités aussi. Comme Dieu qui donne la preuve que le deuxième obstacle éternel qui était la mort, je vous en délivre. Jésus-Christ entre dans la gloire avec cette première prémisse de ceux qui nous ont précédés. C'est quelques personnes qui sont ressuscitées. Ils sont entrés où? Dans la ville sainte.
Donc la nouvelle Jérusalem. Ce n'était plus la nouvelle, même s'ils sont dans la Jérusalem physique, mais ça montrait déjà l'entrée dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y a plus d'obstacle pour nous tous. Nous tous qui acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes happés dans cette dynamique de la résurrection. Nous pouvons entrer dans la ville sainte, dans la nouvelle Jérusalem. Oui, Jésus a levé l'obstacle qui était la mort éternelle. Nous revivons. Et le troisième obstacle, l'accès à l'arbre de vie, on voit aussi que Jésus va ouvrir cette voie. Apocalypse 22. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs habits, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Oui, frères et sœurs, je vous annonce une bonne nouvelle ce matin. Peut-être que nous sommes en train de parler des obstacles, mais les concepts ne devraient pas d'abord rester à nous, parce que Dieu nous a donné l'accès à sa gloire. Dieu nous a donné la complétude. Le boulevard est ouvert pour toi et pour moi, pour accéder à la présence glorieuse de Dieu. Dieu vous a donné le droit d'entrer dans le voile, être en ta présence. Dieu vous a ressuscité des morts, car Jésus-Christ a pris la clé de l'enfer. Il nous a fait tous fait vivre. Voilà pourquoi nous sommes tous là ce matin. Parce que nous portons en nous cette espérance, que quand on mettra mon corps dans la poussière, je ne resterai pas dans la poussière. Et peut-être certains d'entre nous ne vont même pas passer par la poussière. Parce que Jésus-Christ transformera en un clin d'œil vos vies pour aller à la rencontre. Jésus-Christ est lui-même l'arbre de vie que nous avons donc consommé. Frères et sœurs, Dieu a fait pour chacun de nous ce qui était éminemment impensable. Ce qui ne pouvait pas monter par les oreilles ni dans la bouche. Mais Dieu l'a fait pour chacun de nous. Nous sommes un peuple libre. Nous sommes un peuple établi par le Seigneur. Nous sommes un peuple jouissant de la Shekinah là. Et si Dieu peut le montrer, nous l'avons, sa Shekinah là qui était sur le tabernacle. Elle est sur la vie de chacun de nous. En permanence. Même pendant que nous ronflons la nuit, la Shekinah de Dieu est sur votre vie. La Shekinah de Dieu, pendant que tu ronfles, Dieu est là, sur ta propre vie. Vous avez accès total à votre Dieu. Cultivez d'abord cela. Avant de regarder, où sont les autres? Non, réjouissons. Dis Seigneur, je veux que ces choses abondent dans ma vie. Parce que je me suis sincèrement repenti. Je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Et je marche par la foi. Je crois, Seigneur, que je suis au bénéfice de ta gloire. Aucun obstacle sur notre chemin. Nous devons laisser la vie de Dieu nous féconder. Nous devons laisser la vie de Dieu se capitaliser en nous. Et notre contrat que Dieu nous invite à nous tous, des contrats à remplir, c'est que nous avons la destination de recevoir la plénitude de Dieu. C'est ça le contrat de Dieu avec chacun de nous. La plénitude qui était en Jésus-Christ, Dieu veut la voir, que vous avez accès aussi à cette plénitude de Dieu. Et plus Dieu se manifeste dans sa plénitude dans votre vie, vous allez voir le résultat, la liberté d'aimer Dieu. Vous avez la joie d'aimer le Seigneur. La joie de faire les choses, de s'attacher aux choses spirituelles. La haine du péché grandit. L'assurance devant la mort. Devant la mort, vous avez l'assurance. Ce n'est pas nous quand on dit on t'a détecté une maladie, tu commences à trembler. Non. Parce que c'est lui qui a reçu là, en permanence, cette gloire. Il va dire comme l'apôtre Paul que je suis impatient de quitter ce monde
pour aller rejoindre mon Seigneur. Oui, Dieu vous l'a donné. Nous devons le cultiver. Nous devons le laisser grandir en nous. Mais malheureusement, il y a quand même des obstacles. Ce qui me fait passer maintenant, conclure, aux obstacles structurels et les obstacles conjoncturels. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Il a balisé le chemin. Et la condition pour nous, la repentance, la foi, l'attachement à Dieu. Ça là, c'est que Dieu attend de chacun de nous. Pourtant, il y a des obstacles qui persistent. Ce que je peux appeler des obstacles structurels d'abord. Donc ce sont les obstacles qui ont des incidences sur notre vie, sur de long terme. J'en ai trouvé quelques-uns. D'abord, la chair encore qui revient. La chair. L'apôtre Paul a dit, vous avez été libérés. Vivez selon la liberté que vous avez reçue dans le Seigneur. Mais faites attention que votre liberté ne donne pas libre cours à la chair. Oui, Dieu nous a libérés. Mais il y a les choses qui demandent par la marche de sanctification que ça soit complètement neutralisé. Donc notre premier obstacle qui guette sur le long terme les effets de la chair dans notre vie. Ces effets peuvent maintenant amoindrir la gloire de Dieu dans notre vie. Non seulement l'amoindrir, à défaut, l'apôtre Paul le dit, et Pierre dit, si pour un certain moment, à cause de la connaissance de Jésus-Christ, tu avais renoncé au mal, mais si tu reviens et que tu es gagné par le mal, votre condition devient irréparable. Donc, ayant reçu la gloire de Dieu, Dieu nous demande maintenant à être disciplinés dans notre propre vie. Comment je me discipline? L'apôtre Paul dit que je traite mon corps. Alors que lui, il sait qu'il a l'accès à Dieu. L'apôtre Paul sait que lui maintenant, il dit, je suis impatient de quitter ce monde pour aller vers le Seigneur. Mais pendant qu'il est encore dans ce monde, il dit, je traite durement mon corps. Afin que je ne sois pas moi-même condamné après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs, voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Rendez-vous par la charité, serviteur des uns des autres. Au verset 23, il y a ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui, nous devons maintenant laisser l'action transformatrice. La gloire de Dieu n'est pas seulement cette gloire qui nous est extérieure. La gloire de Dieu est d'abord cette gloire opérationnelle dans notre vie qui agit en transformant maintenant au fur et à mesure notre vie pour développer en nous les clichés de la gloire de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Le Saint-Esprit qui est la gloire de Dieu dans ta vie, cette gloire de Dieu est en train d'opérer dans ta vie pour te communiquer l'image de Jésus-Christ. Pour développer en toi le caractère de Jésus-Christ. Afin que la gloire que Jésus a soit vraiment une empreinte de ta propre vie. Alors, nous devons nous laisser transformés par le Seigneur. Que le Saint-Esprit continue à briser tout ce qui résiste à nous. Les envies de boire, la sexualité, si elle vous domine encore, les envies de manger, les fréquentations. Il y a des fréquentations que nous faisons puisque nous nous plaisons dans ça alors que ces fréquentations nous sont nuisibles. On dit tout cela doit être maintenant crucifié par la croix de Jésus. Oui, ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. La parole de Dieu nous dit
que si les passions, il dit si les désirs de la chair continuent à dominer en vous, elles vous rendent ennemis de Dieu. Parce que la chair ne peut même pas se soumettre à Dieu. Romains chapitre 8. Donc, nous devons divorcer véritablement avec les désirs de la chair. Voilà pourquoi les exercices de jeûne et prière, c'est très important. La voie qui nous libère beaucoup plus de désirs de la chair, c'est le jeûne. Parce que nous mortifions, c'est que nous décidons de mortifier nos chairs. Et vous allez le voir, faites un jeûne pendant une semaine en mangeant seulement le soir, par exemple. Vous allez voir, une semaine après, c'est que ça va déclencher dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Nous aimons toujours des bonbons, des beignets, des chewing-gums, des KFC, oui. Mais ça peut devenir une porte d'entrée qui va bloquer votre vie, qui va constituer un obstacle. Alors, de temps en temps, j'ai fait un exercice volontaire, j'ai dit, Seigneur, cette semaine, je vais prier, je vais manger une seule fois le soir. Je passe mon temps dans le jeûne et la prière. Je vais subjuguer ma chair pour la soumettre au Saint-Esprit afin que la gloire de Dieu continue à opérer dans ma vie. Il y avait beaucoup de choses que j'ai citées dans les obstacles structurels. J'en cite un dernier avant de venir au conjoncturel et finir. La richesse et l'attachement au bien du monde. Dieu nous a déjà libérés. Mais la tentation des richesses du monde, non, ne nous est pas épargnée. Elle est là devant nos yeux. Nous sommes tentés. Nous sommes attachés par beaucoup de choses. Rappelons-nous de cet entretien entre Jésus-Christ et le jeune homme riche, qui était content. Il dit non, j'ai fait tout le nécessaire. Je ne vole pas, je ne fais pas ça. Il dit donc j'ai rempli les conditions pour recevoir la gloire de Dieu. Jésus dit non, ce n'est pas suffisant. Va, vends tout ce que tu viens et suis-moi. Quelle a été la réponse du monsieur? Tout triste. Qu'est-ce qui te rend toi aussi triste? Alors que vous bénéficiez de toute cette gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande? Car dès qu'il te demande, tu deviens triste. Pas tu sais que non, ça, je ne peux pas m'en débarrasser. Les péchés mignons, là, les péchés qui te dominent, que tu entretiens. Ça, non, tu ne peux pas. Seigneur, tu ne peux pas toucher ici. Oui, pour les jeunes hommes, c'était les richesses, mais nous avons chacun de nous une richesse dont tu ne veux pas se séparer. Dieu met les doigts là. Peut-être quand vous m'écoutez, en commençant par moi-même, Dieu met les doigts là. Il dit, Catherine, tu dois abandonner Albert tout de suite. Catherine, si vous êtes là, écoutez, Dieu dit, tu dois abandonner Albert tout de suite. Tu dois te séparer d'Albert. Pleure, au moins pleure. Dis, Seigneur, ce n'est pas possible, aide-moi, Seigneur. Si tu pleures, Dieu est content. Mais si tu t'en laisses dans ta vie, on verra après, tu vas mourir. Dans le long terme, si tu ne te laisses pas affranchir par ça, tu seras happé par ton passé et puis la porte, les obstacles éternels vont revenir. Ça va bloquer tout ta vie. Alors, frères et sœurs, regardons dans nous quels sont les péchés mignons que j'entretiens, dont j'ai de la peine à me séparer. Prie. Aujourd'hui, dit Seigneur, puisqu'on parle des obstacles, je ne veux pas que cet obstacle continue à persister dans ma vie. Je veux que cet obstacle soit ôté. Alléluia. Et je finirai par des obstacles conjoncturels. Ça, ce sont les obstacles qui nous côtoient dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. Dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, ça vient toujours. Les tentations. Je ne peux pas m'empêcher d'être tenté. Un jour, j'ai surpris certains frères et sœurs qui étaient en train de discuter. Il dit, mais c'est vrai que nous sommes en train de dire de ne pas avoir des relations saines avec les sœurs. Mais si je regarde ma sœur, est-ce qu'il est impossible que j'aie une mauvaise pensée?
Les gens disent non, c'est pas. Ils se rendaient compte, c'était des très jeunes, j'étais surpris. Moi, je pensais qu'il y a nous, les adultes, ou les plus âgés un peu, qui sont. Non, c'était des jeunes. Il dit non, non, non. Il est impossible que tu vois une sœur sans avoir de mauvaises pensées. J'étais surpris, de ah bon, donc les jeunes aussi ont des choses comme ça. Sans avoir les mauvaises pensées. Alors ce sont ces mauvaises pensées-là. Donc, ça, ce sont les obstacles conjoncturels. Les mauvaises pensées qui nous passent par la tête. Les doutes permanents. Des fois, nous avons dit, c'est résolu par la foi. Mais les doutes nous envahissent de temps en temps. Il y a la peur. Ce sont des choses conjoncturelles qui arrivent, qui repartent, mais c'est un combat contre lequel nous serons confrontés jusqu'à la fin de notre vie. Alors pour surmonter pour tous ces obstacles aussi, je vous ai dit la repentance, mais la foi. La foi nous permet de balayer tous ces obstacles. Au nom de la foi, dans les obstacles éternels, c'est la foi qui nous introduit. Les obstacles suprastructurels, c'est la foi qui nous en introduit. Et les obstacles, on dit, c'est lui qui croit en Jésus, il est vainqueur du monde. C'est ça, non? Donc même par rapport aux obstacles structurels ou l'attachement au bien du monde, non. Moi qui est en Christ, Dieu me donne la victoire sur le monde. Et c'est ça qui me permet aussi de lutter contre les obstacles. Jésus dira, veillez et priez. Veillez et priez. Un autre moyen pour ma vie de prière. Comment cette vie de prière est-elle assidue? Jésus pouvait dire à Pierre que je sais que ton esprit est disposé, mais il y a en toi les obstacles de la chair. Veille et prie afin de ne pas tomber en tentation. La parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Tout cela nous permet, frères et sœurs, alors d'engager la complétude de notre victoire et de marcher dans la gloire avec notre Dieu. Je prie donc ce matin, frères et sœurs, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide. Nous sommes contents de ce que les obstacles éternels et suprastructurels, Dieu les a déjà levés. Alors, il y a les petits combats qui nous restent, chacun de nous. Les obstacles structurels, on les surmonte par d'abord une vie de renoncement. Pour Jésus-Christ, vous devez renoncer à vous-même. Comme Jésus dit à ces jeunes hommes, vends tout, viens et suis-moi. Renoncez. La vie de renoncement. Mourir à soi-même permet de paralyser les effets de la chair et les attirances du monde. Alors demandons au Seigneur de nous aider à nous-mêmes. Sur quoi, Seigneur, tu veux que je puisse mourir? Qu'est-ce que je dois encore céder dans ma vie pour que ta gloire soit complètement opérationnelle? Les obstacles conjoncturels, c'est notre marche de sanctification de chaque jour qui nous donne le moyen de surmonter. Alors je prie donc que le Seigneur nous aide. Chacun, c'est lui qui a encore les obstacles éternels et supranaturels, donc qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu te demande maintenant de te réconcilier avec lui. Mais sinon, voyons beaucoup plus du côté des structurels et des conjoncturels, en disant au Seigneur, qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui pèse encore sur moi? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur.
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout honneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur, merci. Toi qui as levé les obstacles qui nous condamnaient pour l'éternité. Toi qui as levé les obstacles qui nous empêchaient de jouir de ta présence. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ nous a donné la vie, nous a libérés de toute condamnation éternelle. Nous pouvons désormais jouir de ta présence. Nous te demandons, ô Dieu, que cette réalité soit pour chacun de nous ce matin. Oui, enrichis-nous de ta présence. Viens fertiliser nos vies. Sois pleinement agissante en nous, parce qu'on nous dit que nous avons accès à l'arbre de vie qui produit son fruit chaque mois. Oh Dieu, cet arbre de vie a été déjà implanté en nous par le Christ que nous avons reçu. Que cet arbre produise le fruit de la repentance. Que cet arbre produise le fruit de l'esprit, afin que notre Dieu, ta gloire se manifeste dans la vie de chacun de nous. Alors que nous sommes confrontés à d'autres obstacles, à d'autres ennemis, les effets de la chair, les combats contre le monde, les péchés qui nous dominent, ô Seigneur, nous te supplions, accorde-nous, ô Dieu, cet esprit de renoncement, que nous apprenions à renoncer à nous-mêmes pour vivre pour la gloire de ton nom. Nous te supplions, Seigneur, que cela soit le cas pour mon frère et pour moi. Aide-nous contre notre combat quotidien, les mauvaises pensées, les doutes, les mauvais désirs, les tentations, les épreuves. Viens sur notre chemin, parce que c'est toi qui combats avec nous. Nous savons qu'à tous les niveaux des obstacles, Seigneur, tu y es avec nous pour nous donner ton secours. Oui, secours-nous, ô notre Dieu. Et que ta grâce, ton amour, nous accorde de respirer la liberté que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia.